Bonjour les amis, c'est Anthony, je suis heureux de vous présenter cette nouvelle vidéo voilà, sur l'avancée de mon parcours en direction de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis vous allez pouvoir voir du coup, pour moi cette vidéo elle a vachement été intense. En tout cas ce parcours, de par les rencontres et les émotions que j'ai pu y ressentir. Et puis surtout voilà, la décision de cheminer en direction du Camino del Norte. Donc voilà, c'est un tout nouveau départ et vous allez découvrir ça, en tout cas en images. Je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Avec le vin. Tu repasses un pas les amis. Allez, voilà. Et bim, on profite, et bim. Voilà, comme on est reçu dans les Pyrénées-Atlantiques. Exactement. Incroyable. Chez Laurent, sa femme et ses enfants. Ouais. Ils sont On a du sangliers. sanglier. Je sais pas si on voit. Et du brownie. Oh aussi. yeah, Voilà, Et du brownie. Et du pinard. Ciao. Ciao. Bien le bonjour les amis. Alors là j'étais à Navarinx. Et c'était chouette à Navarinx parce que on a trouvé en fait un gîte. Un accueil pèlerin. Saint-Antoine s'appelle. Et en fait c'est vrai que ces derniers temps, depuis que j'avais rencontré le groupe avec lequel je suis en ce moment, on avait un peu pour habitude ces derniers jours de par moments réserver pour le soir, pour se retrouver, on marchait un peu seul la journée. Ou ça dépend, on se retrouvait, on mangeait ensemble. Et puis après le soir, voilà, on réservait, on tombait du coup après sur le même gîte. Et puis, comme vous avez pu le voir précédemment, tout naturellement en fait on a arrêté de réserver. On s'est mis du coup juste avancé et puis en mode on verra bien ce qui se passe. Ce qui nous a amené en fait à faire ce feu de camp, ce bivouac dans un abri de chasseurs qu'on avait trouvé voilà, sur la route. Et ce qui nous a permis du coup de vivre une aventure dans la nature avec les animaux, les éléments. On était à côté d'une rivière, on avait une poubelle, on avait voilà, un espace vraiment super avec tout ce qu'il fallait pour passer un super moment avec à la belle étoile. Et voilà, c'était magique. Et puis on s'est dit qu'on allait faire, qu'on allait continuer à faire ça. Et en fait là, hier à Navarinx, on est arrivé, et puis voilà, on demandait autour de nous, on voulait aller voir l'alchimiste. Et l'alchimiste qui est une figure du chemin, vous savez, avec ses ardoises que l'on retrouve un petit peu tout le long du chemin du puits, est une figure voilà, qui inspire pas mal et qui voilà, fait que les gens réservent et puis c'est tout le temps complet quoi. Même pendant 2 semaines là, c'est complet. Et du coup en fait tous les autres gîtes étaient complets aussi parce que bon là ça y est on est en mai, il y a beaucoup de monde, beaucoup de pèlerins qui débarquent pendant cette période parce que il y a plus de jours fériés, de possibilités de poser des vacances plus longues. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué pour aller à la Bonne Franquette, mais souvent c'est en lâchant prise qu'on trouve un petit peu les cadeaux de la vie, les surprises, et c'est ce qui s'est passé pour nous. Parce qu'en fait nous, on est 5 dans le groupe et avec Christophe, on avait décidé avec le groupe que nous, on essaye quand même d'essayer de gratter de place chez l'alchimiste si c'est possible, même si on campait
Mais même ça, c'était pas possible. Donc du coup, l'autre groupe de 3, on s'est séparés et ils ont trouvé un gîte. Donc la maison Saint-Antoine. Et nous, en cherchant, en zonant un petit peu partout dans la Pharynx, par pur hasard, en demandant un petit peu aux gens du village où c'est qu'on pouvait trouver un endroit pour la nuit, on nous a menés vers la maison Saint-Antoine. Et en y arrivant, en fait, on voyait une dame qui sortait à ce moment-là de cette maison. Et elle nous regarde, elle nous dit « Vous êtes deux pèlerins ?»« Oui. »« Vous cherchez la maison Saint-Antoine ?»« Oui. »« Eh bien, venez, entrez. » Et puis on est rentré, et puis elle est partie. Elle nous a laissé cet accueil pour nous. Et il y avait le groupe du coup de 3. Il y avait Pierre, Sophie et Vanille. Et c'était génial. Voilà, on s'est tous retrouvés finalement. Et voilà, il y avait à manger, il y avait tout l'espace pour cuisiner, pour dormir, pour se laver. Et on a pu voilà, se refaire une santé, même faire une machine à laver. Et c'était un donativo, du coup, voilà. On a mis quand même tous de l'argent pour ce merveilleux endroit. Et c'était super, quoi. Voilà. Donc la petite anecdote du chemin. Et je voulais rebondir aussi sur une chose. C'est que c'est vrai, moi, là j'ai pris un rythme du coup où on se lève plus tard, où je me répète, hein, on fait un peu plus la fête, ce genre de choses, un petit peu plus d'excès. Et en fait j'étais en lutte avec ça et bien évidemment je me dis peut-être que ça me... Je sais pas, il y a quelque chose à comprendre parce qu'il y a des moments où je voulais du coup partir, esquiver un peu cette atmosphère, même s'il n'y a que moi hein, qui ressent ça. Et même quand du coup je m'extirpais, je disais au revoir à tout le monde. Plusieurs fois j'ai tenté d'aller dans des gîtes ou trouver un lieu voilà, pour m'isoler. Et soit les gîtes étaient complets, soit le temps, la météo se prêtait pas à ce que je puisse m'éloigner. Et du coup je revenais dans le groupe. Et puis c'est vrai que au début je vous parlais de l'attachement qu'on peut avoir un petit peu avec les personnes avec qui on crée du lien. Et au début j'avais vraiment de facilité à me détacher, voilà, à rencontrer un groupe, rester un jour ou deux avec eux, partir, même s'il y avait quelque chose de fort, etc. Mais là du coup ce groupe, je sais pas, ça revient souvent. Et j'y prends un certain confort. Et puis voilà, on rigole aussi vachement bien. C'est marrant parce que on a des discussions des fois un peu bof, un peu comme ce que j'ai pu connaître en fait dans mon enfance, dans ma famille, bien que bonjour toute la famille. Je trouve ça trouvé drôle un petit peu de taquiner, de parler de choses un petit peu paillardes, ce genre de choses. Et voilà, et puis en fait je retrouve un petit peu ça dans ce groupe. Donc quelque part, voilà, il y a une part de moi qui s'y reconnaît. Et je me dis, voilà, je reste observateur quand même de ce qui se passe, de ce que je ressens. Je reste dans les limites, je ne retourne pas dans mes anciens schémas. Et je me rends compte qu'en fait, dans toute situation, on peut s'adapter et y mettre quelque chose de nouveau, même si c'est quelque chose qu'on pense pas forcément adapté ou aligné avec nous-mêmes. En fait. Il n'y a pas de bon chemin, il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a que des expériences. Et tout est nourriture. À partir du moment où nourriture pour l'âme, à partir du moment où on est dans la lutte, ça peut pas fonctionner. Et donc là j'ai décidé de continuer un petit peu comme ça, jusqu'à ce que la vie me mène autrement. Parce que la vie est bien faite, si on s'autorise à l'écouter, et voilà, le changement se fait tout seul, et le détachement aussi. C'est comme aussi, oui, je voulais vous mettre en garde, sur la route, on a rencontré des personnes, je veux pas être dans le jugement, mais c'était un petit peu à tendance sectaire, qui étaient sur un coin, voilà, qui avait des prospectus et qui, comment dire, d'une certaine manière en fait a un discours où tout le monde en fait peut s'y reconnaître dans tout type de croyances, dans tout type de valeurs. Et en fait, quand tu n'étais pas d'accord avec le discours que pouvait dire cette personne, et ils allaient quand même dans ton sens pour dire mais si, mais tu as totalement raison. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais une sorte de manipulation, voilà. Moi, j'en ai beaucoup connu dans ma vie, de manipulation, de choses, voilà, quand tu es un petit peu sensible et gentil.
bah, tu peux te faire avoir facilement et avec le temps, les expériences, bah, tu t'endurcis et tu te fais moins avoir. Et du coup voilà, j'avais un petit peu le flair par rapport à ça et du coup bah, en rencontrant d'autres personnes, il s'avère que sur les chemins de Compostelle, eh bien, il peut y avoir des groupes, des sectes qui essayent un petit peu de rameuter du monde. Et donc voilà. Et en fait, c'est vrai que Compostelle, c'est propice un peu à ça parce il y a beaucoup de personnes d'amérantes qui se cherchent. Hein. Et il suffit qu'on tombe sur quelqu'un qui nous ressemble, qui porte un monde idyllique pas très loin de là où tu les rencontres et que tu te dises, bah, c'est le signe du destin, il faut y aller. Mais les synchronicités, les amis, ça se fait pas par l'extérieur, ça se fait vraiment par nous-mêmes. Nous sommes créateurs de notre vie et il n'y a que comme ça qu'on peut créer, on peut expérimenter. Il n'y a que par nous-mêmes, par nos ressentis. C'est pas quelqu'un qui va nous dire où aller ou quoi faire. On peut s'inspirer, bien évidemment, des gens, on a besoin des autres. On a besoin d'être unité, unité, mais avec les autres, comment dire, mais tous ensemble. Il n'y a que nous qui décidons pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, parce que le maître clé c'est l'amour, de toute façon. Et puis voilà. Bon, ça fait un peu longtemps que je parle là. J'avais tellement de choses à vous dire, mais voilà, c'est pas mal pour maintenant. Allez, bisous les amis. Je vous ai pas dit, mais il y a quelques jours, j'ai trouvé cette pièce sur la route, voilà, sur un chemin de terre. Une petite pièce de 50 francs qui date de 1952. C'est drôle parce qu'à l'époque je faisais de la détection de métaux. Et puis bah là regardez, j'en ai trouvé sans détecteur. J'ai vu ça plusieurs fois sur le chemin. C'est les Amis de Saint-Jacques, du coup, l'association qui replante des arbres fruitiers, voilà, qui datent des anciennes variétés d'arbres fruitiers. Voilà, pour trouver que ce soit des pommiers, des poiriers. Après, je sais pas trop reconnaître les arbres. Là, par exemple, c'est là, il y a un poirier. Là, c'est écrit sur les petites étiquettes. Là, par exemple, bon, ça ressemble avec des fleurs de cerisier. Ah non, c'est un pommier. Voilà, ouais, je suis pas du tout encore un expert. Et en fait, je voulais vous parler de ça parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve dans les supermarchés, dans les boutiques, vachement de produits encore importés, de variétés de pommes, de fruits et légumes, je veux dire, qui sont, on va dire, qui ont été modifiés par l'aspect, pour qu'en fait, ce soit joli, pour que ce soit, là, il y a un prunier. En gros, bref, en gros pour que ce soit plus joli, que ça attire plus le client pour acheter, etc. Mais c'est pas forcément du coup des variétés qui sont vraiment riches en vitamines ou en éléments qui vraiment alimentent le corps. Hein. Par exemple, je pense que aujourd'hui les oranges qu'on achète, elles viennent la plupart du temps de... Là, on a un pommier. La plupart du temps de l'agriculture, quand je parle pour les supermarchés, qui viennent de loin déjà et qui sont, on va dire, faits en accéléré, qui donnent, bah voilà, cerisier. Vraiment, je me coupe à chaque fois, mais qui sont en accéléré, on va dire, en termes de production et du coup qui laissent pas le temps aux fruits de vraiment germer comme de vraiment pousser comme ils devraient pousser et d'apporter toutes les vitamines nécessaires voilà pour l'homme même pour l'arbre quoi. Et voilà, là je trouvais ça chouette en fait qu'ils fassent pousser des variétés anciennes qui j'imagine produisent des fruits beaucoup plus nourrissants pour l'homme, parce qu'aujourd'hui voilà à l'époque, par exemple, vous pouviez manger, enfin à l'époque, je sais plus il y a combien de temps, mais avant qu'il y ait toute cette surconsommation et ces transformations, on pouvait, voilà, avoir besoin que deux oranges, par exemple, pour avoir
un bon apport de vitamine C pour la journée, pour l'organisme. Et maintenant, il faudrait peut-être 6-7 oranges pour arriver au même équivalent qu'à l'époque, quoi. Et c'est vrai que ça c'est dommage parce qu'on privilégie du coup l'aspect de paraître, de la beauté, de ce qui donne envie plutôt que de la qualité. Et c'est pour ça que voilà, je conseille peut-être de goûter, pour ceux qui n'ont peut-être pas trop l'habitude, des aliments qui sont faits chez des producteurs ou dans le jardin directement. Ça c'est encore mieux, en local, avec des bons engrais, avec, qui est fait au plus proche du naturel, juste pour expérimenter le goût. Par exemple, la carotte, c'est un peu sucré à la base. Et là maintenant, quand vous prenez une carotte au supermarché, ça n'a pas forcément de goût ou quoi. Voilà, même une pomme, bon, c'est toujours sucré, mais une vraie pomme, on va dire, qui a pu pousser, on va dire, dans des conditions vraiment favorables, avec une variété, on va dire, de base, qui était à l'époque, et vous verrez, c'est super bon au niveau du sucre, c'est fruité, mais c'est pas, vous sentez un goût sucré vraiment incroyable. Je crois que je me suis paumé. Vous voyez, c'est ça, sur le chemin on peut se perdre vraiment vite, quoi. Ah mince. Bon voilà, tout ça pour vous parler, pour vous dire que c'est intéressant, voilà, de goûter aussi d'autres choses que ce qu'on a l'habitude d'avoir au quotidien, quoi. Pour retrouver les saveurs d'antan et voir ce qui nous fait du bien pour notre corps. A plus. La stèle de la croisée des chemins. Voici une petite montée bien sympathique jusqu'à une chapelle avec, il me semble, une belle vue panoramique. Donc voilà, là on peut voir la croisée des chemins, donc avec la voie de Tours, la voie de Vézelay, la voie du Puy. Donc la voie d'Arles ne passe pas en fait à Ostapat, mais du coup c'est le chemin des croisements, voilà, pour aller direction Saint-Jean-Pied-de-Port qui est là. Bonjour les amis, ça y est, direction Ostapat, avant-dernière étape, en direction de Saint-Jean-Pied-de-Port. Vous pouvez apercevoir un peu les Pyrénées, j'ai pas pu trop vous les montrer pour le moment parce que c'est vrai que ça fait une bonne semaine qu'on a quand même la brume, les nuages, et on voit pas tellement à l'horizon. Et puis voilà, petit moment de nostalgie quand même parce que ça arrive là, à la frontière espagnole. Je suis vraiment curieux de redécouvrir ce passage et puis ça va être là où je vais me décider si vraiment je continue sur le Camino Frances ou si je bifurque sur le Camino del Norte. Voilà, beaucoup d'émotions se prolifèrent en moi et puis voilà, je suis vraiment heureux en fait de cette aventure là. Merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui m'ont aidé. C'est pas un adieu hein, mais c'est un petit moment voilà, de remerciement parce que voilà, sans tout ça, sans toutes ces synchronicités, je ne serais pas forcément le plus à l'aise. Et voilà, je suis extrêmement reconnaissant en tout cas. Voilà, même le chien est reconnaissant. Oui, oui. Bah alors, regardez. Bah alors mon tout. Voilà les amis, allez,
Direction Stabat. On peut voir les vagues de vent qui caressent les blés. Une boîte à livres. Pour la petite anecdote. Alors, mince. Pour la petite anecdote, j'avais il y a 3 ans du coup lors de mon premier pèlerinage, j'avais trouvé du coup un livre dans une boîte à livres. Un livre qui était sans page de couverture et sans résumé à l'arrière. Et il y avait un mot en fait dessus et c'était écrit que à celui qui trouvera ce livre pourra l'emmener sur le chemin de Compostelle, le lire et puis le renvoyer à son expéditeur. Enfin à son... ouais c'est ça. Et en fait c'était un livre qui s'appelait L'écume des jours de Boris Vian. Et en fait ce livre, je me suis dit bon, c'est un vieux livre avec une écriture quand même qui n'est pas actuelle, en tout cas dans notre génération. Et puis on verra. Et c'est vrai que j'ai essayé de le lire. J'ai lu peut-être presque la moitié, mais c'était super dur, pour moi, j'ai trouvé ça chiant parce qu'il était assez difficile en fait au niveau de sa lecture. Il y avait beaucoup de métaphores, beaucoup de scènes entre des personnages qui bifurquaient en fait d'une histoire à une autre. Et enfin voilà, c'était juste en fait pour vous dire que j'ai quand même emmené ce livre jusqu'à Fisterra. Et sur la plage de Fisterra, on avait rencontré avec mon cousin une fille, je pense locale, qui venait de Fisterra et qui avait ramassé des coquilles Saint-Jacques sur la plage, qui avaient été ramenées par la mer. Et puis cette coquille, je me suis dit, vu que j'en avais déjà une, et je vais renvoyer une coquille avec une lettre à l'expéditeur de ce livre, tout en lui disant que j'ai pas pu le lire en entier, mais que l'intention y était et qu'il a quand même voyagé. Et puis voilà, retour à l'envoyeur avec le souvenir du périple de Saint-Jacques. Voilà, ça me fait penser à cette boîte à livres, me fait penser à cette petite anecdote que je vous partage, les amis. Allez, direction Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est vrai que si je le mets en mini-vlog, cette anecdote, et vous serez un peu en décalé avec avec les vlogs hebdomadaires. Mais bon, voilà, on fait comme on le sent. Allez, bisous les amis. Hey, on y est les gars.
Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est parti. Une petite émotion contenue. Ouais. C'est de contenir, mais allez, quand même là, c'est bon. Ouais, ça y est. On va découvrir ça. Ouais. Bonjour les amis, je vous présente Pierre. Enchanté. Voilà, un pèlerin que j'ai rencontré sur le chemin de Compostelle avec qui j'ai pas mal cheminé avec tout un groupe ces derniers temps. Et voilà, il aurait voulu vous faire part de son témoignage. Donc je vais te laisser te présenter Pierre. Bah, voilà, je m'appelle Pierre, j'ai 30 ans, j'ai fait les 30 ans sur le chemin. Voilà, enfin je viens de Bordeaux, je suis carreleur, voilà, j'ai pris une petite année sabbatique et j'ai longtemps entendu parler du chemin, donc voilà, je me suis dit, voilà, il faut que je le fasse, j'ai des amis qui l'ont fait, j'ai pas mal de personnes qui l'ont fait, et autour de moi, voilà, donc je me suis chauffé, et puis en avant quoi. puis en avant, Ah, super. me voilà quoi. Me voilà sur le chemin, génial. Donc du coup voilà, et comment t'as entendu parler du chemin, comme tu dis, t'as entendu parler par les amis, par la famille, et ce qui a fait que tu t'es lancé, comment c'est venu en fait? Mais en fait, je voulais faire quelque chose là, ça fait longtemps que j'y pensais, etc. Et j'avais vraiment deux choix, j'avais vraiment le choix de faire le chemin, donc la voie du puits, ma mère est partie donc du coup au niveau du puits depuis maintenant 2 ans, et elle le fait toutes les 2 semaines, tous les étés. Et je voulais vraiment faire quelque chose, donc voilà, c'était ou le chemin ou partir en humanitaire, etc. Ça et tout. Voilà. Donc en humanitaire avec le Covid et tout, c'était un peu compliqué. Et alors que le chemin, bah, c'était, il fallait juste se lancer, et je me suis lancé quoi. C'est lancé. Bah, voilà, et t'y es. C'est top. Ça. Exactement, ça c'est magnifique. Et du coup, pas déçu d'y être sur ce chemin. Comment tu le ressens? Quel a été, on va dire, quel était ton cheminement voilà, sur ce chemin? Parce que là, on est à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ouais, alors j'ai eu pas mal d'a priori au début, en mode je suis parti vraiment à l'arrache. Je suis parti sans équipement, je suis parti vraiment, voilà, vite fait quoi. Ouais. Et au final, j'avais peur au début vraiment de me retrouver seul, etc. Ça et tout. Il y a eu quelques périodes ouais, où je me suis retrouvé assez seul. Et puis après, non, au final, on croise quand même énormément de personnes, des très bonnes personnes, donc enfin c'est superbe quoi. Enfin, ouais, tu t'y retrouves. Ouais. C'est facile de se créer des groupes. Faut vraiment se lancer quoi en fait. Dès qu'on a envie de faire quelque chose, faut le faire quoi. Faut pas attendre. J'ai trop attendu. Je pense que j'ai trop attendu. Ça fait déjà quelques années que j'y pense. Et maintenant que je suis dessus, bah, je me dis pourquoi je l'ai pas fait avant quoi. Ok. Mais bon, maintenant tu y es et là tu vas pouvoir profiter. Voilà, exactement, cool. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Parti du puits du coup et direction Santiago et voir Finistère, donc Finistère. Donc, et bah c'est super. Alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les futurs pèlerins ou voilà qui aimeraient se lancer, des choses qui toi voilà t'ont permis de cogiter Bah, alors déjà le premier conseil, ouais, c'est le conseil que tout le monde m'a donné et que du coup je vais vous redonner, c'est si vous avez envie de le faire, faites-le. Voilà. Perdez pas de temps à trop réfléchir à l'équipement, à ci, à ça. Il faut partir, ok, avec un minimum d'équipement, mais partez quoi. Partez directement. Deuxième conseil que je pourrais donner, c'est si vous rencontrez des gens sur la route, des bonnes personnes, etc. de ça et tout, bah foncez quoi. Enfin, il faut rester avec les gens. Mais après, c'est votre propre chemin quoi. Donc c'est pas voilà quoi. Enfin, c'est se laisser porter et puis voilà, se laisser porter, ouais. Ah, et puis voilà, ne rien attendre et puis profiter de chaque instant. Ouais, exactement, ça, ouais. Exactement. Profiter de l'instant présent et puis kiffer à fond quoi. Ok, bah c'est un très beau message. Merci beaucoup Pierre. Pas de soucis. Allez, salut les amis. Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui je suis parti de Saint-Jean-Pied-de-Port et j'ai pris une grande décision, celle de prendre la voie du Camino del Norte. Je suis un peu essoufflé parce que il y a pas mal de montées là et puis j'avais envie de faire la vidéo maintenant. Alors c'était très émouvant parce que j'ai dû faire le choix de quitter le groupe avec lequel j'ai été pendant de longues journées,
Je sais même plus parce qu'en fait on a même plus la notion du temps, donc même je pense quasi 2 semaines ou une, je sais plus. Et puis bah mine de rien on s'attache et c'est vrai que bon, j'avais pas trop de difficultés au départ, mais c'est vrai que bon, j'ai quand même tissé quand même des liens forts avec eux. Et c'était pas forcément évident du coup parce que à plusieurs reprises j'ai eu envie de continuer du coup sur le kilomètre français avec eux. Et parce que voilà, je me sentais bien et puis c'est cool quoi, c'est l'ambiance quand tout le monde s'entend, c'est drôle. Et puis c'est plus facile quoi pour avancer. Mais voilà, je me suis rappelé un petit peu de pourquoi je suis venu sur le chemin seul. Et et voilà, est-ce que ça pouvait m'apporter en fait de cheminer seul, les rencontres, et puis voilà, le Camino del Norte, c'est des nouveaux paysages, c'est tout nouveau, donc j'ai préféré sortir de ma zone de confort et y aller. Et c'est vrai que là, en plus de Saint-Jean-Pied-de-Port à Irún, du coup, ça va pas être très bien balisé. On m'a donné des documents à l'office du tourisme de Saint-Jean-Pied-de-Port, mais ils ne savaient pas comment me guider en fait. C'est une espèce de, regardez, je vous montre. Alors, c'est un papier où je dois suivre en fait un plan. C'est voilà, c'est style GPS mais sur barre écrit quoi. Genre tourner à droite à 300 mètres, trouver le panneau. Voilà, c'est un peu comme une course d'orientation, une petite PK Express quoi. Mais c'est drôle. Et c'est vrai que c'est magnifique, c'est les Pays Basques. C'est hors du temps ici. Hein. Puis je sais pas trop si c'est les Pyrénées qu'on voit. Enfin bref. Et puis voilà, donc du coup, dire au revoir, ça n'a pas été très, très facile. Donc, voilà, mais ce que j'ai observé, c'était vraiment le moment où on s'est tous fait un câlin, quoi, pour se dire au revoir, pour dire que c'était un moment fort. Là, j'ai eu une grande vague d'amour en fait qui m'a traversé et qui m'a donné de la force en fait, du courage pour continuer, pour avancer. Et c'est ce que je suis en train de voilà de vivre, de ressentir toutes ces émotions que j'avais aussi un petit peu refoulées ces dernières années. Je pleure plus par exemple, ou je suis difficilement en colère. J'ai l'impression d'être coupé de mes émotions depuis des années. Suite à des événements voilà, qui m'ont vachement blessé quoi, qui m'ont traumatisé un peu, voilà. Et le fait de retourner d'aller sur ces chemins et de ressentir un peu, on va dire, ces connexions, cette simplicité, un petit peu ce monde, voilà, où c'est fluide en fait, où il n'y a pas de prise de tête, et ben ça me réactive en fait petit à petit cet émotionnel. Et j'en suis heureux. Hier aussi, à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai vu Patrick, un pèlerin voilà, avec qui m'avait beaucoup touché au début dans mon cheminement sur le Puy-en-Velay. On était dans le même gîte à Estaing et puis à Conques. Donc ça a été très fort avec aussi Patrick. Et de le voir aussi, il y avait Chris aussi, enfin, il y avait plein de pèlerins et puis lui aussi quittait son groupe avec qui il avait cheminé pendant ce temps quoi. Et puis voilà, donc voir les larmes, voir cette vague d'amour, en fait on la ressent quoi, c'est fort et puis c'est nourrissant. Et puis voilà, c'est ça aussi le chemin. C'est pas que physique, c'est émotionnel, comme je l'avais dit aussi au début. Et voilà quoi, c'est très fort. Donc voilà les amis, cette petite parenthèse du jour dans ce magnifique Pays Basque. Regardez ça. C'est un arrêt sur image. C'est vrai que là, je suis loin de tout ce qui se passe dans le monde, là. Toute cette folie. Et l'avantage aussi avec ce chemin, c'est voilà, de se recharger et puis revenir plus rayonnant et apporter la lumière autour de soi. Apporter en fait qui on est le plus longtemps possible, cultiver. Parce que c'est dans l'obscurité aussi qu'il y a la lumière. C'est cette lumière-là qui permet de sortir un peu la tête de l'eau, un petit peu du mental, des peurs. Donc voilà les amis, j'ai une petite boule au ventre là
d'avoir quitté ce groupe, c'était très fort. Et puis voilà, en avant vers de nouvelles aventures, vers le Camino del Norte, direction Irún. Bise les amis. Ah oui, c'est petit constat, c'est incroyable, mais bon là on voit pas, mais le ciel bleu revient. Pendant beaucoup de jours là, il y a eu que le ciel voilé. Et puis le cheminement qui m'a permis de choisir le Camino del Norte, c'était vraiment la voie du cœur. Et en l'ayant choisi, bah bon, on voit pas là, mais en gros le ciel commence à devenir bleu. Et le soleil pointe le bout de son nez, donc c'est bon signe. C'est magnifique. Ici dans le Pays Basque, c'est vrai qu'on voit beaucoup de mots en basque quoi. Marrant, un peu sur toutes les maisons. C'est joli dans ce ruisseau, on retrouve pas mal de pierres argileuses. C'est étonnant comme fleur, mais je sais pas du tout ce que c'est. Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. Il y a des espèces de poils à l'intérieur. Ça fait penser aux plantes carnivores, mais bon, je pense pas que ça en soit.
Ça grimpe, hein. En direction du Camino du Nord. Il y a de sacrées montées. Les amis, en cette journée, je voulais vous faire part de quelque chose de fou. Je suis parti de Bidaraï. Là, je suis en direction de Saint-Pé-de-Nivelles. Et hier, en fait, j'ai déposé ma dernière prière de Sainte Rita. Vous savez, j'avais parlé de ça dans un précédent vlog. Comme quoi, j'avais trouvé un mot qui contenait une prière et puis où il fallait écrire 15 fois sur plusieurs petits papiers la prière de Sainte Rita et la déposer du coup dans 15 églises différentes. Et bon, j'avais trouvé ça amusant sur le coup. Parce que en plus Sainte Rita c'était pour les prières pour les personnes un peu perdues, désespérées. Je me dis bon, je me sentais bien à ce moment-là, mais je me dis allez, je vais jouer le jeu, on sait jamais. Et puis hier, j'ai déposé dans une église avant Bidaraï, dans un petit hameau, la dernière prière. Et puis une fois arrivé à Bidaraï dans le gîte, déjà j'avais beaucoup d'émotions, encore une fois, de la séparation du groupe avec lequel j'ai été. Et j'ai eu le besoin j'avais pas forcément envie de parler avec les autres pèlerins, avec les autres gens que j'avais rencontrés. J'avais un peu envie de m'isoler, même si bon, j'ai pas non plus fait mon sauvage, mais j'avais envie de m'isoler. Donc je suis parti à l'église, je suis allé pieds nus. J'y suis allé en totale liberté. Et puis je me suis installé tout en haut de l'église au niveau des estrades. Je me suis mis tout au fond et puis je me suis adossé puis j'ai attendu. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai une émotion d'amour en fait et de tristesse, de plein de choses qui sont montées. Et je me suis mis à pleurer. À pleurer. Hey les amis, ça fait des années que j'ai pas pleuré. Des années. J'ai pas chialé depuis des années. Et là, il y a le vent. Et là, c'est quelque chose qui m'a pris. J'ai tout cet amour en fait que j'ai vu depuis ces derniers temps envers les pèlerins, envers le groupe. J'ai eu des sensations qui me sont montées et puis tout est monté puis j'ai laissé sortir. Ça faisait vraiment des années. J'avais un blocage émotionnel en fait depuis longtemps suite à un trauma et tout. Et puis et je pensais passer mon temps à chercher comment faire pour trouver ces émotions, etc. Et voilà quoi, tout était atténué et c'était horrible. Et puis là je me rends compte que c'est venu comme ça. J'ai rencontré un pèlerin, Marco il s'appelle. Marco, il avait envie d'ouvrir son cabinet en fait, c'est une sorte de psychothérapie mais un peu à lui, un peu alternative. Où en fait il parlerait pas du passé, il parlerait vraiment de la gestion émotionnelle du moment. Et il m'expliquait qu'on peut penser qu'on n'a plus les émotions, mais les émotions elles sont toujours là, même quand on pense qu'on ne peut en avoir. Et en fait, par moment, on peut avoir des petits trucs, des petits picotements, des trucs soudains qui sont en lien avec les émotions perdues, mais qu'on n'alimente pas et qui sont tout de suite bloqués. Et il m'a dit, en fait, il faut essayer vraiment de quand ça se passe, de vraiment essayer de s'entraîner en fait à la ressentir, à la développer, et puis voilà. Donc du coup en fait j'avais déjà un petit peu ça en tête, ça travaillait en arrière-plan. Et puis moi c'est vrai que là l'émotion elle est venue d'un coup et c'est marrant parce que je parle de la prière parce que c'est venu une étape après la dernière prière que j'ai posée. Je sais pas si c'est magique, j'en sais rien, mais en tout cas ce que je sais c'est que je ne sais rien déjà et que ça m'a fait un bien fou de pleurer, putain. J'ai accepté, j'ai laissé tout couler, tout me remplir et c'était génial. Voilà, c'est super. Je voulais vous faire partager ça, ce moment très fort que j'ai pu vivre parce que c'est vraiment la première fois que ça me le fait depuis des années. Voilà. Peut-être qu'une fois j'ai pleuré il y a peut-être un an ou deux, mais c'est quand j'étais bourré peut-être. Voilà. C'était quand écoutez, c'était pas de manière naturel, on va dire si c'est naturel, mais c'est pas comme ici où c'est sobre, où c'est plein de vie, où c'est intuitif, où c'est beau quoi. Voilà, je vous montre le soleil,
Et non, on le voit toujours pas. Mais moi, je le vois. Bon, je vous embrasse. Et merci d'être avec moi. À plus tard. Je me demande si c'est pas l'océan qu'on voit au fond là-bas. Parce que j'y suis vraiment pas loin. Aïe aïe aïe. Alors les amis, je connaissais pas, mais les Betizous, apparemment, c'est des vaches sauvages qui vivent dans le massif. Alors, vous m'excuserez, mais je sais que le X prononce, on va dire Coldo Coguena. Et puis voilà, donc c'est marrant, je voulais vous en faire part parce que il y en a que 2 endroits en France où on peut en trouver, donc je me trouve dans l'un des 2. Voilà les amis. Les fromages Coucoulou. Ça ferait un bon nom de chocobo, ça. Pour ceux qui connaissent. Ça les amis, je sais pas ce que c'est. C'est gigantesque, c'est dans la nature. Je pense que ça a dû être planté, mais c'est super grand. Je sais pas ce que c'est. Bon les amis, je suis en direction d'Irún là, ça y est, je vais bientôt arriver à la frontière espagnole. Et je trouve ça incroyable en fait, quand je vois ce genre de paysage, bon il y a des maisons un peu partout, il y a des petits villages aussi. Puis là il y a quelqu'un qui fait du parapente, on le voit pas trop, il y a des chevaux. Mais je me dis mais ça doit être vraiment incroyable pour ceux qui habitent ici de vivre dans ce climat tous les jours, avoir cette ambiance. C'est là où je dis que, où j'imagine. Enfin, qu'on imagine souvent qu'il faut être né dans ce genre d'endroit pour pouvoir y vivre, parce que quand tu viens de la ville et que justement tu es habitué un petit peu à la fast life et à tout ce qui va dire les technologies et progrès, et que tu vois ça, tu te dis mais ici c'est un arrêt sur le temps, qu'est-ce que je vais venir faire ici? Et puis au final, en rencontrant un petit peu les locaux, en discutant avec eux, c'est vrai qu'ils vivent tellement simplement et puis ils ont l'air heureux tout le temps, enfin pour la plupart. Et voilà, en vivant simplement, et du coup, ils sont contents pour pas grand chose en fait, que nous on a toujours besoin de plus en fait. Une fois qu'on a une dose d'adrénaline dans une activité, dans quelque chose, et en fait on veut chercher toujours plus parce qu'on n'arrive pas à la retrouver. C'est un petit peu comme des drogues quoi. Hein. Dans la vie de tous les jours, la technologie, c'est que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le professionnellement, la compétition, je sais pas moi, même avec l'alimentation, enfin avec tout. En fait, même les jeux vidéo, tout ça, on a toujours besoin de plus et on retrouve jamais la même sensation quand on en découvre une. Et puis voilà quoi. Bref, et en plus ici, je trouve ça fou, c'est même dans le Pays Basque que je suis en l'ayant traversé, je me suis rendu compte que du coup, il y avait beaucoup de véhicules qui restaient ouverts avec les clés sur le contact. Enfin, je veux dire, il y a une totale confiance en fait entre les habitants aussi. Et il n'y a pas la peur de se faire voler ou voilà, ce genre de choses. Donc, je trouve ça incroyable. Bon, voilà, les amis, c'est pour cette petite parenthèse. Allez, direction Irún, Espagne. J'adore, ce sont des chevaux sauvages. Enfin, semi, parce qu'il y en a qui ont des cloches. Mais ils n'ont pas de barrière, ils sont en totale liberté là. Ça fait penser aux Pyrénées du côté de Roncevaux. Les amis, voici les pieds noirs. C'est une race de cochons, de porc basque. Voilà, et puis alors si j'ai bien retenu la leçon, à l'âge adulte ça peut aller jusqu'à 140 kg. Ça n'a pas d'odeur, c'est doux comme de la soie. Et ils ne voient pas grand chose avec leurs oreilles sur les yeux. mais voilà, ça leur permet d'avoir un odorat plus développé pour dénicher des choses super bonnes pour eux. Attendez, je vais essayer de zoomer un peu.
va les amis, ils sont trop beaux. Oh là là. Ils sont en train de s'embêter. Là on retrouve pas mal de terre sableuse là. Sur ces... On voit qu'on n'est pas loin de la mer. Ouais, argileuse sableuse. Là je suis dans l'église de Bourdasquin. Je constate que dans le Pays Basque, il y a pas mal d'églises, mais voilà, avec beaucoup moins de résonance que toutes celles que j'ai pu voir. En même temps, c'est moins voûté. Vous voyez, c'est beaucoup plus plat au niveau du plafond. Il n'y a que au niveau de la partie du fond, la centrale, où on peut ressentir une réverbération. Les amis, je vais pas vous mentir. Le chemin de Nives, du coup la voie pour accéder jusqu'à Irun de Saint-Jean-Pied-de-Port, elle est balisée. Mais si vous êtes un peu comme moi, pas avoir trop de le sens de l'orientation, bien que je m'améliore quand même de jour en jour, c'est vrai qu'il faut être vachement attentif parce qu'il n'y a pas les croix en fait, comme sur le GR65, qui vous dit que c'est la mauvaise direction ou ce genre de choses. Et le balisage, il n'est pas forcément tous les 10 mètres quoi. Donc voilà, une faute d'inattention, voilà, on se perd. Et moi, depuis que j'ai commencé de Saint-Jean-Pied-de-Port, je me suis trompé pas mal de fois et ça m'est arrivé des fois de faire la traversée par la route ou pendant pas loin de des fois 9 à 10 km. Du coup c'est long, c'est plus dangereux parce qu'il y a beaucoup de voitures. Et là vous voyez, j'ai fait mon propre chemin. Je me suis perdu, mais j'ai mis un petit coup de GPS et j'ai essayé de trouver une petite route, voilà, un peu moins sur la route, goudronnée quoi. Et puis voilà, je suis tombé dans une petite forêt sympa. Je vais jusqu'à Urugne. Voilà, c'est à... Je pense que je serai pas très loin d'Irun. Il restera peut-être une quinzaine de bornes, j'espère. Enfin, ou pas, on verra, de toute façon, j'ai le temps. Et puis voilà, donc pour dire que j'ai fait mon propre chemin. Regardez, il y a du hou. Il y a du hou là. Et puis voilà, donc c'est cool aussi de... Voilà. Et en plus, ouais, j'ai pu laver mes vêtements propres parce que ça, je l'avais pas dit tout à l'heure, mais là, dans le gîte dans lequel j'étais à Saint-Pé-de-Nivelles, il y avait une centrifugeuse et c'est assez royal. Une centrifugeuse, vous mettez 1 minute, enfin, vous lavez les vêtements, du coup, moi je fais ça à la main avec du savon d'Alep. Et puis après, même si c'est hyper trempé, on met dans la centrifugeuse. On a juste à la brancher. C'est une espèce de mini séchoir quoi. Et c'est tout petit et puis on le branche et ça dure 1 minute, ça sort tout et puis c'est quasi sec quoi. J'ai même pas besoin de mettre sur le chauffage que c'était sec le lendemain et puis ça fait du bien. Bon, allez, bientôt la frontière espagnole. Cet orgue est magnifique, moderne. Si je devais choisir entre là ou là avec la mer, ah bah moi je voudrais aller direct là. Mais je crois que Hendaye c'est ça. Je vais vérifier. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, j'ai dépassé Irun. J'étais dans un Onativo, les Jacobi, du coup, qui était l'albergue, le gîte de départ de Irun. Et puis là, voilà, là on voit pas trop. Si, là-bas, c'est San Sebastián. Voilà, je me dirige vers là-bas. Donc, eh ben, écoutez,
voilà, j'ai terminé la partie française. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Et là, bah, du coup, j'attaque la partie espagnole par le Camino del Norte, avec plein de nouvelles aventures. Voilà, j'aurai l'occasion du coup de vous faire partager ça dans les prochaines vidéos. Merci encore pour votre soutien, pour vos commentaires, je les lis tous. Ça me donne beaucoup de pêche, encore une fois. Et puis voilà, pour continuer. Au niveau du timing des vidéos dans la chronologie, c'est vrai que je suis pas vraiment dans semaine par semaine en fait. Donc du coup, les vidéos se préparent à l'avance, surtout que Brian, il n'a pas forcément aussi tout le temps, vu qu'il a ses études en parallèle. Donc voilà, on fait au mieux. Et puis voilà, tout va bien, quoi. Merci aussi à Brian, hein, bien évidemment, pour le montage, la musique. Et voilà. Et merci encore à vous tous. À tout bientôt.